Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Chère Florence, chère Aïcha, chère Magdalena, chère Isabelle, cher François, cher Ali, cher Giovanni, cher Julien, chers tous et chères toutes, citoyennes et citoyens, debout. Je vous aime. Nous Je aussi. vous aime. Je vous aime avec vos doutes et vos élans, vos forces et vos faiblesses. Je nous aime parce que nous sommes l'humanité. Un assemblage singulier d'aspiration, de courage et de fragilité. Je nous aime car dans nos doutes, nos peurs, nos fulgurances et nos errances. Je vous aime car même quand vous pensez ne pas compter, vous portez une force insoupçonnée. Même quand vous vous croyez invisible, vous pouvez renverser des montagnes. Je sais ce que c'est de se sentir invisible. J'ai longtemps cru que le monde appartenait aux autres, que ma place n'était pas d'influencer, encore moins de décider. Cette injustice, je l'ai ressentie, je pense, dès mes 8-9 ans peut-être, à la maison, bien sûr, à l'école, en sport, partout en fait. Puis d'année en année, je ressentais le mépris des grands, les grands. Les grands étaient toujours plus grands. J'observais de loin ce qui se jouait, persuadé que je n'avais ni les bonnes clés, ni le bon langage, ni la bonne autorité. J'étais là, convaincu que l'histoire se ferait sans moi, sur d'autres scènes, dans d'autres cercles, par d'autres mains. Et ce, jusqu'à à peu près mes 35 ans, je dirais. Et puis un jour, un ami, Ivan, m'a dit des trucs et j'ai agi. J'ai décidé de ne plus attendre qu'on m'invite, qu'on m'autorise, qu'on me dise « Tu peux, vas-y ». J'ai compris que oser, tenter, proposer, construire, c'était déjà exister. J'ai embrassé l'idée que l'action est l'antidote au mépris, que c'est elle et seulement elle qui nous légitime. De fil en aiguille, de projet en projet, d'échec en échec, de succès en succès, d'une rencontre à l'autre, j'ai vu grandir ma confiance et avec elle ma capacité à prendre part. Plus j'agissais, plus je rencontrais des gens formidables, des grands talents, des personnalités inspirantes, et je trouvais ma place à leur côté. Tout simplement parce qu'un jour j'ai dit « T'inquiète, je m'en occupe ». Agir, c'est s'affirmer, c'est prendre sa juste place. C'est montrer que nous n'acceptons pas de subir la marche du monde, mais que nous souhaitons la façonner. Sans l'action, je ne serais pas là, aujourd'hui, face à vous. Alors, moi aussi, je vous invite. Je vous invite à votre tour, si vous le souhaitez, à dire « T'inquiète, je m'en occupe ». Je vous invite à oser, sans demander la permission, à vous emparer des grands sujets, vous sentir légitime pour refonder nos démocraties, réinventer l'économie, repenser notre rapport à la terre, refaire notre pays. Vous n'êtes pas condamné à la marge, ni destiné à contempler de loin. Sans aucun doute, vous pouvez aussi monter sur scène, élaborer, décider et transformer. N'ayons pas peur de viser haut et grand. La Terre a besoin de nous. Notre planète, Gaïa, souffre. Les dérèglements climatiques, l'épuisement des ressources, l'effondrement de la biodiversité ne sont pas des phénomènes lointains. Ils transforment déjà nos vies. Je vous invite à penser que rien n'est figé, que, ensemble, nous avons les ressources pour agir. Je souhaite ainsi rendre hommage à celles et ceux qui nous ont précédés. Je pense à mes parents, à mes grands-parents, à leurs aïeuls et aïeux, avant eux et elles, qui se sont battus pour des droits, des libertés et des institutions. Certes, ils ont fait des erreurs, comme nous toutes et nous tous, mais ils ont aussi forgé des espaces d'éducation, de santé, de protection sociale. Ils ont cru que nous méritions mieux que l'injustice et la servitude. S'ils ont pu en leur temps arracher des conquêtes, nous pouvons en notre temps aller plus loin. Il ne s'agit pas de les imiter, mais de prolonger leurs efforts, de dépasser leurs limites. Ils nous ont légué un héritage imparfait. À nous de le transformer, de le magnifier, d'en faire un tremplin vers un monde
plus prospère et mieux équilibré, malgré les heures sombres que nous traversons. Ma conviction est simple, et je pense que vous l'aurez déjà comprise. Le futur ne nous attend pas. Il se construit à chaque jour qui passe. Si nous n'occupons pas le terrain, d'autres décident à notre place. D'autres dessinent le paysage dans lequel nous devrons vivre. Par l'action, en revanche, nous sculptons notre destin. Nous affirmons notre rôle, nous disons « c'est aussi notre affaire ». À l'heure où la Terre réclame des gestes décisifs, où les démocraties se volatilisent, où la financiarisation et la surconsommation saccagent la planète, où la haine, chaque jour, gagne du terrain, l'engagement de tous compte. Alors, oui, s'il vous plaît, agissez, créez, proposez, chantez, vibrez, faites savoir vos rêves, vos envies et vos désirs, forgez des alliances, inventez de nouveaux modèles, et plus particulièrement des communs. Engagez-vous sans craindre le jugement. L'action est une source d'énergie inépuisable. Plus je fais, plus j'ai envie d'agir. Et cette énergie est contagieuse. Certains d'entre vous, ici, dans cette salle, le savez. Elle attire d'autres volontés, suscite d'autres projets, invite à agir en commun. Ensemble, nous pouvons rebâtir des ponts, recréer la solidarité, réinventer la convivialité qui fait la richesse d'une vie partagée. Ensemble, nous pouvons redonner de l'espoir aux jeunes générations, leur transmettre le goût de vivre dans un monde que eux aussi peuvent réenchanter. Ce monde, malgré sa laideur actuelle, est fondamentalement beau. Il est rempli de possibles, de lieux à réinventer, de nouveaux liens à tisser. Alors, debout, citoyennes et citoyens. Debout pour façonner avec audace et douceur un monde à la hauteur de nos espérances et de nos talents. Vous êtes souverain.